Is it gonna work anymore? Is it gonna work? Une chose intéressante avec l'industrie du divertissement, c'est que ça divertit, ça c'est certain. Le divertissement reste un divertissement, qu'il provienne d'un lieu vibratoire élevé ou faible. Le divertissement peut prendre d'innombrables formes, tout contexte confondu. Faire des tartes à la boue peut être amusant pour les enfants ou les adultes, nous ne sommes pas là pour juger, tandis que d'autres préféreront se divertir avec de la télé-réalité trash. Mentir sans provocation à des millions de fans à travers le monde peut être amusant pour certains, y compris pour les nombreuses célébrités qui évoluent dans l'industrie du divertissement et qui racontent des histoires à tous ceux qui sont prêts à les écouter. Après tout, raconter des histoires, c'est ce qu'ils font le mieux, n'est-ce pas ? Et il semblerait que la chanteuse de R&B Jhené Aiko soit particulièrement douée à ce petit jeu. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Jhené Aiko. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La collaboration BS de 2020 avec une autre artiste, Her, a peut-être été l'un des meilleurs morceaux que Jhené a sorti cette année-là. Mais il semblerait que le morceau avait un double sens, ironiquement et involontairement. À commencer par la couverture de l'album photo de Jhené sur l'album Chilombo, arborant un bandana jaune, des cheveux de bébé et des tresses carrées. Oh ironie, l'appropriation culturelle ne s'applique-t-elle qu'aux gens que vous n'aimez pas ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, concentrons-nous sur les antécédents et l'éducation de Jhené. Jhené Aiko Efuru Chilombo, élevée en Californie, a grandi dans les régions du sud de Los Angeles. Dans une tournure tragique des événements, la maison d'enfance de Jhené a brûlé alors qu'elle n'avait que 7 ans, la forçant ainsi, elle et ses parents, à déménager près de Slauson Avenue où elle serait scolarisée à la maison jusqu'à ses années de lycée. Elle est l'enfant de Christina Yamamoto et du pédiatre Karamo Chilombo qui ont divorcé il y a quelque temps. Sa mère Christina est espagnole, dominicaine et d'origine japonaise, tandis que son père est d'origine amérindienne, afro-américaine et juive allemande. Jhené a aussi 7 frères et sœurs. La carrière grand public de Jhené a décollé officiellement en 2011 lorsque son premier EP Sail Out est sorti. Le titre The Worst a rapidement été le titre que tout le monde ajoutait à sa playlist de dépression après avoir vécu une rupture toxique. The Worst, le morceau phare de Sail Out, a propulsé Jhené dans le cercle indie et R&B. Elle était clairement la nouvelle tendance à venir. Le seul problème, c'est que Jhené n'était pas du tout une artiste indépendante, à moins que nous ne modifions les définitions et que nous comptions être soutenus par des labels populaires comme Indie. Néanmoins, les fans de Jhené ont adoré l'attrait et les harmonies sensuelles produites par les cordes vocales d'Aiko et le personnage globalement décontracté et détendu qui envoyait les vibes que tout le monde attendait dans le monde du R&B. Malgré l'origine de ses grands-parents, son grand-père en particulier étant japonais et sa grand-mère d'origine dominicaine, le nom et le visage de Jhené n'étaient pas passés inaperçus. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, comme au début des années 2000 lorsque Jhené se déguisait en cousine de Lil Fizz. Oui, Lil Fizz de B2K. Ne faites pas comme si vous ne vous souveniez pas des magazines dans lesquels Jhené se faisait passer pour la cousine de Fizz. Elle n'a même aucun lien de parenté avec lui. C'est probablement pour ça qu'elle pensait pouvoir réapparaître près d'une décennie plus tard en se plongeant dans les frontières grandes ouvertes de la culture noire. Jhené y a clairement vu une opportunité et l'a carrément saisie. C'était sa chance de cosplayeuse biraciale lui permettant au passage d'obtenir une carte afro-américaine honoraire avec un ajout limité de pass N-word gratuit. Si je le fais, c'est que je ne vois pas où est le problème, devait sûrement penser Jhené. Pourquoi pas, nous direz-vous ? Même si elle n'est peut-être pas exactement ce qu'elle se présente être, grandir dans une dynamique familiale multiraciale dans un environnement de classe moyenne noire a peut-être façonné la façon dont Jhené se perçoit elle-même et son identité. D'ailleurs, Mila G est la sœur de Jhené, au cas où vous ne le sauriez pas. Et bien qu'elle soit à moins de 25% afro-américaine, selon les mots de Jhené, pas les nôtres, elle semble pratiquement engloutie dans cette culture. Si vous regardez comment les relations entre ses autres frères et sœurs, à part Mila J, se dégradent, vous verriez la division et la dualité qui s'opèrent dans cette famille. C'est comme si les Aiko n'étaient pas liés par le sang et encore moins élevés sous le même toit. Mais peut-être y a-t-il une vérité cachée sous les listes de contre-vérités de Jhené ? À commencer par sa musique.
Décrite comme émouvante mais atmosphérique, Jennie incarne une crédibilité de rue douce et sans excuses que beaucoup ont voulu étiqueter comme la chanteuse accrocheuse parfaite pour de nombreux rappeurs. On peut citer parmi eux Kendrick Lamar, 2 Chainz ou encore Drake qui ont contribué au succès solo de Jennie, la projetant ainsi au sommet des charts Billboard. Par exemple, son album de 2017, Trip, est resté pendant 57 semaines dans les meilleurs albums R&B du classement Billboard. Jennie nomme régulièrement l'icône des années 90, Tupac Shakur, citant l'influence qu'il a eue sur sa propre carrière, surtout au début. Les derniers albums de Tupac l'ont obligé à devenir multidimensionnel, embrassant ainsi les contradictions et les perspectives contrastées, tout en utilisant ses compétences pour signaler des messages similaires à ceux de son mentor. Hapa, utilisé pour décrire les personnes d'origine hawaïenne mixte, faisait référence à ceux qui étaient à moitié hawaïens et en partie non hawaïens. Le grand-père de Jennie a déménagé dans le sud de la Californie en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, et sa famille s'est installée dans des réserves amérindiennes avant de s'installer près de Compton. Grand-père Teddy a fini par épouser une femme afro-américaine dominicaine nommée Essie. Après la guerre, les résidents noirs et japonais ont continué à vivre à proximité, mais une grande partie de la composition raciale de Los Angeles a été réformée, apportant ainsi un nouveau sentiment d'unité et de différence. S'inspirant de leur identité Hapa, tout en s'ancrant dans l'esthétique culturelle et musicale noire et métisse, l'identité Hapa de Jennie peut être vue dans 2 de ses vidéoclips pour sa chanson Never Call Me, où elle a utilisé tous les clichés de l'orientalisme japonais. You shoulda called me. Why you never call me? Why you never call me? Dans la vidéo, Jennie est Izanami no Mikoto, une déesse shinto spécialisée dans la création et la mort. Jennie prend l'esprit d'Izanami pour se venger d'une flamme passée, qui se trouve être ici un homme noir. La scène finale est un spectacle de chagrin noir, alors qu'une mère en pleurs jette du sable d'une falaise de plage, censée être les cendres de son fils. L'ajout des funérailles d'un homme noir est flagrant, étant donné le contexte historique du meurtre d'hommes noirs, tout en forçant les mères à ramasser les morceaux et à pleurer pendant que le monde regarde tout ça se passer. Ceux qui y prêtent attention comprennent donc que la condition de vie des Noirs est celle du deuil. Décrit comme une lettre d'amour à Slauson Hills, le lieu de résidence de l'enfance de Jennie pendant un certain temps, nous sommes emmenés dans un voyage vibrant avec un groove sans effort qui peut être décrit encore plus comme étant ce qu'ils appellent LA Cool, qui nous renvoie au clip des années 90 où des Noirs et des Métis errent en ville par une journée ensoleillée à Los Angeles. La première vidéo du clip est une expression de son héritage multiculturel, tandis que la deuxième vidéo se concentre davantage sur son expérience à Los Angeles. Le passage de Jennie dans le genre R&B suit les chemins de Snow Allegra, Ariana Grande et de tous les artistes qui ne sont pas afro-américains, mais qui préfèrent se lancer dans des genres musicaux dans lesquels les Noirs excellent. En tout cas pour le moment. Ensuite, vous avez ceux comme Jojo, Passiwa, Tina Marie et Nem qui sont tous d'ivoire, participent au battage médiatique mais ne ressentent pas le besoin d'enfiler un costume afro-américain exotique pour prouver à quel point leur vie est difficile. La présence de Jhené Aiko dans la musique est à la hauteur de son attrait en tant que fille qui envoie des vibes indie et R&B. Mais il serait fallacieux de ne pas mentionner les contre-vérités de son soulèvement qui, bien qu'il ne soit pas exclusif à Jennie, relève souvent d'une stratégie commerciale. Mais là encore, elle ne serait pas la première artiste à faire ça. Jennie déclare ainsi ceci. « Je promets que je suis humaine et que je vous considère tous comme ma famille, quelle que soit la façon dont vous me percevez. » Eh bien, comme tu veux, Jennie. Entre revendiquer être de la même famille que Lil Fizz, prétendre être indépendante et donner l'impression d'être imprégnée de l'ethnie à laquelle elle s'adresse, pensez-vous que l'attrait de Jennie est authentique ? Ou est-elle encore une de ces artistes qui se fait passer pour une afro-américaine en adoptant certains éléments de la culture noire afin de rencontrer encore plus de succès ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.